Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite pensée. Alors, vous allez vous demander de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les réseaux sociaux, un poison pour les chrétiens. Pour cette petite pensée, j'aimerais juste que nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 16, qui dit ceci: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alors pourquoi je parle des réseaux sociaux? Je parle des réseaux sociaux parce que c'est une chose qui nous concerne tous. Nous avons tous plus ou moins un réseau social sur nos téléphones. Et si nous ne faisons pas attention à notre utilisation, nous risquons vraiment de nous éloigner de Dieu et de vivre dans l'idolâtrie. Et vous savez, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous vivons comme si nous avons le temps. Nous vivons comme si, voilà, comme si rien ne s'est passé. Alors que réellement, si nous regardons réellement, nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas les temps. Nous n'avons pas les temps. Parce que chaque seconde, chaque minute et chaque heure qui compte, qui passe, compte. Et les jours du Seigneur avancent à grands pas. Mais quand je vois aujourd'hui la façon dont beaucoup de personnes gèrent leur temps, cela me fait mal. Tu peux voir une personne passer du temps sur les réseaux sociaux, du matin jusqu'au soir, du lundi au dimanche et jusqu'au soir. Tu te dis, mais quand est-ce que cette personne a une intimité avec Dieu? Quand est-ce que cette personne prie Dieu? Et le diable a compris comment nous les chrétiens nous fonctionnons. Voilà pourquoi il nous tend un piège. Il nous tend un piège avec les réseaux sociaux. Vous savez, c'est pas mauvais d'utiliser un réseau social. C'est pas mauvais d'être sur le réseau, c'est pas un péché même, je dirais aussi, mais parce qu'à travers les réseaux sociaux, l'évangile est répandu, à travers les réseaux sociaux, les âmes sont sauvées, à travers les réseaux sociaux, les vies sont restaurées et les personnes ont été transformées à travers les réseaux sociaux, et je suis moi-même la preuve. Mais les problèmes que nous avons aujourd'hui, nous enfants de Dieu, et que nous avons fait des réseaux sociaux une réalité où nous méditons dessus et nous prions dessus. Nous pouvons passer des heures et des heures et dire, ah non, j'étais dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais en train de regarder les statuts d'un frère. Ah non, pourquoi? Parce que j'étais en train de suivre un live d'un frère. Donc j'étais dans la présence de Dieu et ça va. Nous ne nous rendons même pas compte à quel point nous sommes connectés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont incapables de lâcher les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes sont incapables de quitter même un réseau pour un seul jour. Vous voyez à quel point le diable a pris place, à quel point le diable nous rend esclaves des réseaux sociaux. Nous ne nous rendons pas compte, nous passons des heures et des heures, alors que pendant ces temps-là, nous pouvons aller nous consacrer. Pendant ces temps-là, nous pouvons aller chercher la face de Dieu. Et souvent, il y a des gens qui se posent des questions et ils attendent de recevoir la réponse à travers les réseaux sociaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu as une question, va chercher la présence de Dieu et c'est dans la présence de Dieu que tu recevras la réponse à ta question. Et l'Esprit de Dieu me dit de dire ceci: nous avons perdu la qualité de nos prières à cause des réseaux sociaux. Je vais m'expliquer pourquoi nous avons perdu la qualité de nos prières. Tout simplement parce que lorsque nous prions, nous ne sommes plus connectés à 100% avec Dieu. Lorsque nous prions, nos pensées sont encore ailleurs. Nos pensées sont encore sur les réseaux sociaux. Nous nous disons, qu'est-ce qui se passe pendant que je ne suis pas là? Qui a commenté mon statut? Qui a aimé mon statut? Qui a partagé mon statut? Qui a partagé? Qui a aimé? Qui a dit quoi? Nous ne sommes plus connectés, nous perdons la qualité. Et je parle également à ceux qui laissent leur téléphone allumé pendant les cultes ou pendant leur temps de prière personnelle et qui prennent quand même le temps de répondre en disant c'est un appel important. Alors que vous oubliez que c'est Dieu qui est important. Vous oubliez que c'est Dieu qui est important. L'important c'est ton communion, ta communion avec Dieu et non ton appel. Est-ce que devant un président aurons-nous le courage de répondre à un appel? Non. Devant une grande personnalité de ces mondes, aurons-nous le courage de répondre à un appel? Non. Mes frères et sœurs, sachons faire la part des choses. Car sans les savoir, les réseaux sociaux sont en train de devenir petit à petit, sont en train de prendre petit à petit la place de Dieu. Et toute chose qui prend la place de Dieu devient une idolâtrie. Et oui, toute chose qui prend la place de Dieu, qui occupe la place de Dieu, devient une idolâtrie. Rachetons le temps, car Dieu nous attend dans l'intimité pour nous communiquer sa vision, pour nous communiquer sa pensée, pour nous communiquer sa volonté. Et j'aime dire cette chose, vous savez, quand on grandit spirituellement, on comprend l'intérêt des